Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonne fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ à tous. Vous savez, ce jour, c'est la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en suivant l'évangile de ce matin, l'évangile qui nous est proposé de saint Matthieu, on voit Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre représente la foi, Jacques représente l'espérance et Jean représente la charité, l'amour. Nous avons là les 3 vertus théologales, les colonnes du Nouveau Testament. Et nous voyons avec qui Jésus s'entoure et ils partent où? Sur la montagne qui est le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu du dialogue. Et en allant sur cette montagne, à l'écart sur la montagne, Jésus fut transfiguré devant eux. Et on nous dit que Moïse apparut et Élie. Moïse représente la loi. Et Élie représente les prophètes, ceux-là qui veillent sur l'application de la loi. Et également, la nuée va aussi également apparaître, qui est le symbole de la présence de Dieu. Qui est le symbole de la présence de Dieu. Alors, vous voyez que tout est réuni. Tout est réuni. Et en lisant ce texte, comment on peut le comprendre? Parce qu'il y a tellement des images. Il y a déjà, apprenons à nous entourer de bonnes présences, des gens qui vont nous élever, des gens qui vont nous amener à nous transfigurer. Il y a déjà le choix de ceux avec qui on marche, la compagnie. Jésus pouvait aller avec tous les 12, mais il a pris 3, Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés. On ne sait pas pourquoi. Et également, Moïse et Élie vont apparaître. Vous voyez là, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les 2 sont réunis et la présence de Dieu est au milieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est au milieu. Alors, apprenons donc à voir avec qui nous marchons, avec qui nous nous entourons. Comme Jésus, est-ce que il nous arrive souvent à dire à nos amis, allons à la montagne, allons prier le Seigneur, allons à l'église. Quel genre d'amis avons-nous? Est-ce que ce sont des amis qui nous amènent seulement boire, qui nous amènent seulement dans les fêtes, qui nous amènent seulement chez les marabouts, qui nous amènent seulement là où on ne peut pas rencontrer Dieu, là où on ne peut pas rencontrer la parole de Dieu, là où on ne peut pas rencontrer la loi de Dieu? C'est des amis qui nous amènent là où tout est permis. Tout est permis. Et l'important
dans ce texte qui me plaît beaucoup, c'est que la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu présente Jésus comme son fils bien-aimé en qui il a mis toute sa joie et sa confiance. Et il nous demande de l'écouter. C'est un impératif. Écoutez-le. C'est un impératif et je vais le dire catégorique et hypothétique parce que écouter la voix du Seigneur, notre salut en dépend. Et écouter ne veut pas seulement dire entendre. Ça veut dire mettre en pratique ce qu'on va écouter. Sinon, Dieu n'aurait pas présenté son fils. Et c'est la deuxième fois que ça se passe, même le jour du baptême. La même voix, quand la colombe descend sur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma joie. Écoutez-le. À 2 reprises, le Seigneur nous demande d'écouter son fils. Mais qui écoutons-nous aujourd'hui? Nous écoutons le monde. Nous n'écoutons plus la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est le Christ, le Verbe fait chair. Nous n'écoutons plus la parole de Dieu aujourd'hui. Nous écoutons le monde. C'est le monde qui nous dirige. C'est le monde qui nous amène loin de la présence de Dieu, loin de la transfiguration. C'est le monde qui nous conduit loin de la loi de Dieu, loin de la parole de Dieu, de l'application de la parole de Dieu. Parce que Moïse représente la loi, l'alliance avec la loi. Et Élie représente ces prophètes qui veillent à l'application de la loi, qui vont toujours nous rappeler, voici ce que le Seigneur dit, voici ce que le Seigneur dit, voici ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, on a plus qu'Élie et Moïse. Alors, le monde nous amène là où il n'y a plus de loi de Dieu, où tout est permis, où rien n'est interdit, et nous éloigne des Élis qui sont là pour veiller à l'application de la loi, de la parole de Dieu. Alors, avec qui nous marchons, qui nous entoure? Est-ce que dans notre entourage, est-ce que c'est avec qui nous marchons, on ressent la présence de Dieu qui nous enveloppe à travers cette compagnie? Si ce n'est pas le cas, il faut fuir les mauvaises compagnies. Il faut fuir les gens qui vous détournent de la présence de Dieu, qui vous empêchent de vous élever, d'aller à l'écart sur la montagne. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu vous parler. Écoutez Dieu vous montrer le chemin. Vous dit, voilà celui en qui vous devez mettre votre espérance. Voilà celui que vous devez écouter. Les paroles de Dieu sont vie. Si nous écoutons la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ, on aura la vie. Cherchez d'abord mon royaume et le reste, cherchez d'abord mon royaume et sa justice et le reste vous sera donné en surabondance. Mais nous, on cherche d'abord la surabondance avant de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Or, c'est le monde dans l'envers. C'est mettre la charrue avant des bœufs et c'est pour ça que ça ne donne pas. On ne cherche pas d'abord à écouter Dieu, mais on cherche d'abord à gagner la surabondance avant de venir écouter Dieu. Oh, c'est impossible. Qui te guide, qui t'oriente, qui t'éclaire? C'est cette parole qui te permet d'être prudent, d'avoir la crainte. Mais c'est cette parole qui te met en garde contre les dangers de cette vie et de ce monde. C'est la parole. Mais nous ne l'écoutons plus à cause des mauvaises compagnies. Et la mauvaise compagnie n'est pas forcément les gens avec qui on marche. La mauvaise compagnie peut être les réseaux sociaux. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les émissions qu'on regarde, ça peut être les fausses doctrines qui pullulent partout ici dehors, ça peut être les fausses églises, les faux prophètes. C'est ça la mauvaise compagnie. Ça peut être les faux prophètes qu'il y a là partout. Ça peut être ceux qui vous conduisent avec les mauvais conseils. Donc, ce n'est plus une histoire seulement d'hommes, mais toutes les structures du mal qui existent dans le monde peuvent être cette mauvaise compagnie avec qui nous marchons ou alors que nous écoutons et qui nous éloigne de la loi de Dieu et de sa parole. Donc, en célébrant la transfiguration du Seigneur, le Seigneur veut recentrer les choses. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il veut remettre le Christ, sa parole, au centre de la vie de l'homme. Au centre de la vie de l'homme. Voici ma parole. Bien-aimé, écoutez-la. Jésus est la parole de Dieu vivant et nous devons écouter Jésus-Christ. Dieu remet au centre les choses, au centre le ballon. Donc, arrêtons de nous divertir, de nous égarer dans les trucs qui ne nous élèvent pas, dans des choses qui ne nous amènent pas à nous transfigurer. Chacun de nous appelle à se transfigurer. Écouter la parole de Dieu va nous transfigurer. Écouter Jésus-Christ va nous transfigurer.
Écouter Jésus-Christ va nous transfigurer, corps, âme, esprit, parce que la parole de Dieu nourrit l'âme. Et l'âme qui est nourrie par la parole de Dieu est transfigurée. Et la transfiguration sera visible sur nous physiquement, sur notre visage, et sur tout ce qu'on va toucher, tout ce qu'on va entreprendre va prospérer. C'est le signe de la manifestation de la transfiguration de la parole de Dieu, des vertus de la parole de Dieu dans notre âme. Alors, si on n'écoute pas Dieu, on va écouter qui? Et c'est pour ça qu'on passe le temps à écouter le monde. C'est pour ça qu'on passe le temps à écouter le monde, parce que nous marchons avec les mauvaises personnes qui nous font croire que les structures que les structures des péchés de ce monde, voilà ce qu'il faut suivre, voilà ce qu'il faut écouter. Alors, ce sont d'être entourés des mauvaises personnes. Et nous voyons aussi une autre attitude qui nous interpelle. Vous voyez, pendant que Pierre demande à Jésus s'il peut graisser des tentes, parce que le fait d'être à la montagne du Seigneur, d'être dans la présence de Dieu, ne nous donne plus envie de redescendre de la montagne. Mais combien de fois, nous, quand on arrive à l'église, on est impatient de partir. On regarde la montre, on est au téléphone, on entre, on sort, on murmure, on s'impatiente. Pendant que Pierre, Jean et Jacques veulent dresser des tentes pour rester contempler cette présence de Dieu dans leur vie, cette manifestation de Dieu. Mais nous, à l'église, on n'est même pas d'abord conscient que nous sommes face à l'ineffable, que nous sommes face à la présence de Dieu. Ce tabernacle, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Christ. Ça peut être le symbole de cette nuée qui nous entoure dans l'église. Mais c'est à l'église que nous sommes impatients. Oh, le prêtre la prêche trop, il est trop long. Oh, il est ceci. Oh, il met du temps. Oh, la messe dure trop. Normalement, la messe doit faire 45 minutes. La messe doit faire 1 heure. Trop, non, trop, c'est trop. Vous tirez trop la messe. On est impatient. Et voilà donc. On est impatient d'être en présence de Dieu. On est dans l'impatience. On veut partir pour aller dans des présences qui n'ont rien à voir, qui ne lèvent pas, qui ne transfigurent pas. Mais on passe plus de temps au bar. On passe plus de temps dans les tontines, dans les réunions. On passe plus de temps à mal parler des autres, à mal parler des gens. On passe plus de temps à faire le mal, mais on s'impatiente dans la maison de Dieu. On s'impatiente dans la présence de Dieu. Vous voyez donc, ça dépend avec qui on marche et qui nous guide. Alors, chers frères et sœurs, en célébrant la transfiguration du Seigneur, il y a 2 choses. Apprenons à contempler la présence de Dieu dans nos vies et à y demeurer même. Apprenons à choisir avec qui nous marchons. Apprenons à écouter Dieu à travers sa parole et non pas le monde. Apprenons à mettre moins de temps dans les structures du mal que le monde nous présente comme un bien-être. Pourtant, ce sont des illusions. Qu'est-ce qui occupe plus de temps dans ta vie? C'est les téléphones, c'est les réseaux sociaux, c'est le Congossa, c'est les réunions et tout ce qui va avec. Mais passer plus de temps avec Dieu en 24 heures, c'est difficile maintenant. C'est difficile, à peine si on fait même le signe de croix. À peine. Donc, chers frères et sœurs, que la transfiguration du Seigneur nous recentre la parole de Dieu qui est Jésus-Christ au cœur de notre vie. Que les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité guident notre foi. Et que chacun de nous se laisse guider par la loi de Dieu et guidé également, éclairé par ceux qui veillent à ce que la parole de Dieu soit mise en pratique, les prophètes. Que le Seigneur soit donc tout en tous qui transfigure nos vies et nos familles et tous nos projets. Loué soit Jésus-Christ à jamais.